Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur la relation entre le poids et la force de gravitation. Alors le poids, prenons l'exemple de Mila qui fait 60 kg. Donc elle est sur le sol. La valeur du poids, ça va être donc P égale la masse de Mila fois l'intensité de pesanteur G sur la Terre. Alors, donc on regarde 60 kg fois 9,81, ce qui donne un poids de 589 newtons. Voilà. Donc pour représenter ce poids, nous allons tracer le vecteur qui part du centre de gravité de Mila et qui va faire par exemple 3 cm. Voilà, hop, et je dessine P avec une flèche. Donc ça, c'est le vecteur poids. Voilà, il est vertical dirigé vers le bas. Son sens est vers le bas, vers la Terre. Et sa formule, c'est la valeur, c'est P égale mg. Maintenant, parlons de la force de gravitation. Voilà, donc c'est toujours Mila. Elle est à la surface de la Terre. Et nous allons calculer la valeur de la force de gravitation exercée par la Terre sur Mila. Donc cette force a pour valeur F égale la constante de gravitation fois la masse de la Terre fois la masse de Mila divisé par la distance au carré. Ici, la distance D, c'est le centre de la Terre jusqu'à à peu près Mila. Donc là, c'est le rayon de la Terre. Le rayon de la Terre, on le note dans l'énoncé, 6374 km que l'on va convertir en mètres. Donc les kilomètres, 1 km c'est 1000 mètres, donc je vais rajouter 3 zéros en mètres. Voilà, ce qui va donner F égale, donc si je remplace, ça me fait G, c'est 6,67 fois 10 puissance moins 11, multiplié par la masse de la Terre qui est écrite là, on vérifie que c'est bien en kilogrammes, 5,98 fois 10 puissance 24, fois la masse de Mila qui n'a pas changé, 60 kg, divisé par la distance entre le centre de la Terre et le centre de Mila, donc on ne va pas négliger la hauteur de ses jambes, ça qui fait 6374 km que je mets en mètres, le tout au carré. Voilà. Si on fait le calcul à la calculette, ça nous donne 589 newtons. Donc pareil, je fais une flèche qui va vers le centre de la Terre, voilà, qui est de 3 cm puisque j'ai pris la même échelle que tout à l'heure, et ça s'appelle F. La force de gravitation. 589 newtons. Donc on peut remarquer que le poids et la force de gravitation ont la même valeur. En fait, ce sont deux forces qui sont égales à condition que Mila soit sur la surface de la Terre et pas dans l'espace. Donc on peut écrire cette équation donc, de la forme suivante. Donc le poids est égal à la force de gravitation, voilà, comme ceci. Je vais remplacer ces deux valeurs par leur formule. Donc la masse de Mila fois G, l'intensité de pesanteur sur Terre, est égale à la force de gravitation, donc G fois la masse de la Terre fois la masse de Mila, divisé par la distance au carré. Ici, la distance au carré, c'est le rayon de la Terre au carré. Donc, je rappelle ici, la distance, c'est le rayon de la Terre. Voilà. Alors, en maths, donc là, j'ai mis des majuscules, donc je vais remettre une majuscule là. En maths, on remarque que si de part et d'autre d'une égalité, il y a la même valeur, par exemple, la masse de Mila fois G, ici vous avez une partie de l'équation avec aussi la masse de Mila, donc on peut simplifier par la masse de Mila, ce qui nous donne l'intensité de pesanteur, G, c'est égal à la constante de gravitation fois la masse de la Terre, divisé par le rayon de la Terre au carré. Donc ça, c'est l'intensité de pesanteur sur Terre.
Voilà, c'est la façon dont la Terre nous attire. Donc on voit que cette valeur G dépend de la constante de gravité, mais aussi de la masse de la Terre et du rayon de la Terre au carré. Et si nous faisons le calcul en utilisant les valeurs de l'énoncé, donc la masse de la Terre 5,98 10 puissance 24 et le rayon de la Terre 6374 que je mets en mètres, on retrouve G de la Terre égale à 9,81 newtons par kilo. Voilà. Mais qu'en est-il si Mila, un jour, se balade sur Mars? Voilà. Donc si Mila se balade sur Mars, évidemment, ça change. Déjà, on remarque quoi? On remarque que Mars est plus petite que la Terre, puisque son rayon est inférieur. On remarque que Mars aussi est plus légère que la Terre. D'accord? Donc on peut en déduire qu'il y aura moins d'attraction sur Mars que sur la Terre. Donc Mila sentira moins le poids de son poids apparaîtra moins grand. Donc pour ça, il suffirait de trouver l'intensité de pesanteur sur Mars, comme on a fait tout à l'heure. Si je reprends la même expression que tout à l'heure, mais je remplace la masse de la Terre par la masse de Mars et le rayon de la Terre par le rayon de Mars. Donc on fait ça. Donc là, l'intensité de pesanteur sur Mars, c'est égal à G fois la masse de Mars divisé par le rayon de Mars au carré. Donc je remplace par les valeurs ici. Donc G, c'est toujours le même, 6,67 fois 10 moins 11 fois la masse de Mars, 6,39 fois 10 puissance 23 kg, divisé par le rayon de Mars que je mets en mètres, parce que là il est en kilomètres, donc là on voit un kilomètre, donc je rajoute les 3 zéros et je n'oublie pas de le mettre au carré. Donc l'intensité de pesanteur de Mars, si on fait le calcul avec la calculatrice, on trouve une intensité de pesanteur de 3,71 newtons par kilogramme. Voilà. Donc je rappelle que G de la Terre, c'était 9,81 newtons par kilogramme. Voilà. Donc on remarque que l'intensité de pesanteur de Mars est 2,6 fois plus petit que celle de la Terre. Or, la masse de Mila ne change pas. Elle reste constante, quel que soit le lieu, qu'elle soit sur Mars ou sur la Terre. Mila fait 60 kg. La masse de Mila donc, ne change pas. Par contre, l'intensité de pesanteur varie avec le lieu. Donc, on voit qu'il est plus petit sur Mars que sur la Terre. Du coup, la valeur du poids de Mila sur Mars ne sera pas la même que le poids de Mila sur la Terre. D'accord? Donc le poids varie aussi avec le lieu. Par exemple, le poids de Mila sur Mars, ça va être P égale la masse de Mila fois G sur Mars. P égale mg, ça marche aussi. Ce qui donne 60 kg, donc là, 60 fois la valeur qu'on vient de trouver, 3,71, ce qui nous donne un résultat de 222 newtons. Donc effectivement, on voit bien que le poids de Mila est plus léger est plus petit que le poids de Mila sur la Terre. Voilà, donc elle pourra faire des sauts plus haut et plus loin. Voilà, je vous remercie. Donc j'insiste bien, les deux forces, le poids et la force de gravitation, sont égales à condition que l'objet soit à la surface de l'astre. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.